Ça, tu le gardes en bas. Oui. Je sors. Allez, hop. Watukufu waheshimiwa ikaunga mnunga wa Chaîne Libre des Comores, assalamu alaikum. Leo ngati honda wa haruma Radio Cité kaunga honda wa haruma ye 14e arrondissement de Marseille, une radio qui a été créée justement pour donner la parole aux enfants et à tout le monde. Donc Radio Cité, elle se trouve carrément dans la cité, ici dans la ville de Marseille. ICAO, cette radio a été créée par une copine à moi, mademoiselle Nadia, qui est derrière moi. Et cette radio aujourd'hui, on voit quand même qu'il y a beaucoup des enfants qui essayent un peu à s'exprimer par rapport à l'actualité du jour. Donc vous voyez bien quand même que je me retrouve dans le studio, en direct de Radio Cité, ici à Marseille. Donc cette radio, elle est là pour essayer de donner la parole à tout le monde, lequel j'ai été convoité ou convié à participer dans ces émissions. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis là pour essayer quand même de vous montrer un peu ce plateau qui est en direct, qui est similaire à Radio Galère Marseille, radio de la communauté comorienne qui se trouve du côté de la Friche de la Belle de Mai. Donc je vais regarder un peu les responsables de cette radio, mademoiselle Nadia. Assalamu alaikum. Alaikum salam, Ali, bonjour. Je crois qu'on est en direct aux Comores là. Non, ici, surtout dans toute la France, et même aux Comores aussi. Bonjour tout le monde, que ce soit ici ou ailleurs. Voilà notre radio Cité 13 qui fait un organe de l'association Provence Femmes Médiation Média. On a pensé à faire cette radio parce qu'on est de la radio, nous, en tant que jeunes. Moi-même et mon confrère technicien, réalisateur, M. Mustafa Farsaoui, on a fait notre studio nous-mêmes, avec nos propres moyens, pour commencer à faire de la radio, de l'image surtout, un plateau télévisé, aller dans les quartiers, travailler avec des associations. Et voilà là où on est aujourd'hui. On forme des jeunes au multimédia. Les jeunes d'ici, ils ont 2 fois par semaine des émissions à eux-mêmes. Ils vont parler de ce qu'ils veulent. De ce qu'ils voient aussi. Voilà. Ils vont sortir, ils vont partir peut-être, pourquoi pas au Vieux-Port, pour interviewer des gens, pourquoi pas dans des collèges, pourquoi pas dans des foyers, pourquoi pas, de toute façon on leur laisse le libre choix, ils sont formés pour ça. Et après, bien sûr qu'il y a d'autres émissions qui passent dans notre studio radio, TV, d'autres émissions comme Les Clés de Succès, comme d'autres, de quoi on parle aujourd'hui, qui est présenté par M. Razoug et Nelly Moussaïd, aussi par une nouvelle émission par Karine Solaire, l'émission Les mots croisés va changer, on va avoir le titre. Mais cette émission-là, est-ce que vous avez essayé un peu aussi de l'ouvrir un peu à la communauté comorienne de Marseille? Mais bien sûr, elle est généraliste, la radio. Elle s'adresse à toute communauté de Marseille et ailleurs. Elle est Cité 13, on a choisi Cité 13 parce que c'est pour nos jeunes, surtout nos jeunes du quartier. Et le chiffre 13 veut dire Marseille, veut dire le département et veut dire le chiffre 13, c'est un chiffre de chance. D'accord. Cette radio, en fait, elle a été créée en quelle année? La radio, ça fait que 2 ans. Sinon l'association, elle a 11 ans qu'elle existe. Bien sûr, notre but aussi, c'est d'avoir une fréquence dans le DAB ou fréquence. Une fréquence en FM. En FM ou bien en numérique. Et voilà, c'est toujours un plus pour les Marseillais et surtout les jeunes Marseillais, les jeunes des quartiers défavorisés aussi qui n'ont pas rien à faire. On a vu plusieurs émissions que vous avez fait il n'y a pas longtemps de ça, puisque ce sont des émissions quand même qui sont apparues dans les réseaux sociaux, puisque on a beaucoup regardé, par exemple, la journée où vous avez, sur le jour de Noël, vous avez distribué beaucoup de cadeaux pour les enfants, tout ça et tout, quoi.
Ça, c'est l'association, bien sûr, que l'association elle fait son travail à côté aussi. La radio ici, la radio. Sachez quand même que nous nous trouvons dans une association qui se trouve dans le 4e arrondissement, que cette association comporte plusieurs ateliers, puisque ici on a la radio, en bas il y a le côté social pour les enfants. Voilà, on continue. Et l'association aussi, il y a des ateliers femmes, cuisine, couture, parler de sport, et parler, pourquoi pas parler d'autres problèmes des femmes entre eux, dans les quartiers de leurs enfants, des écoles, des collèges, de tout ce qui se passe dans l'entourage de la femme, parce qu'on dit femme parce que Association Femmes Provence Médiation Média, ça n'empêche pas que l'homme intervient aussi. Et on a aussi peut-être d'ici le mois de mars, on a l'art plastique, des ateliers d'art plastique, on a des aides de devoirs pour le soutien scolaire pour les élèves du quartier. Après, il y a pas mal de choses à développer dans ces quartiers défavorisés qu'il faut vraiment tenir en main. Et, voilà. Je n'oublie pas de dire qu'on a couvert l'événement des Olympiades. Radio Cité 13 a couvert l'événement des Olympiades, que ça a été réussi très bien. On va couvrir aussi l'événement de la cité éducative qui a commencé aujourd'hui par une réunion. Après, on étale ça jusqu'au mois d'août. Ça, ils vont voir ça dans nos réseaux Radio Cité 13. Et voilà, on est prêt au travail. En tout cas, bienvenue Ali dans notre équipe. Merci beaucoup. Pas de t'inviter pour faire une émission directement à tes auditeurs et qu'on se connaît depuis notre jeunesse dans des radios, nous deux. Et pourquoi pas les gens du Comore vont nous regarder aussi directement. Mais là, il y a beaucoup de Comoriens qui vous regardent d'ailleurs. C'est sûr. Est-ce que vous faites appel aussi à des enfants comoriens pour qu'ils viennent ici aussi? Bien sûr, mais j'en ai dans notre équipe. D'accord. Enfants comoriens, bien sûr. J'en ai dans notre équipe. Bien sûr, tout le monde, pas que les enfants comoriens. Tous les enfants des quartiers qui n'ont pas droit à accès ou qui s'inscrivent sur le site, ils viennent pour des formations qu'on a déjà. On a déjà lancé un site sur notre réseau social Radio C13 pour s'inscrire pour les prochaines formations pour les ados et les jeunes. Il y a des jeunes, pourquoi pas des jeunes aussi. On a aussi notre Jafar qui se rejoint, grand youtubeur qui va se rejoindre à nous il va être salarié de l'association et il va nous accompagner pendant le tournage de la cité éducative. En fait, c'est lui qui va porter le projet, c'est lui qui va porter le chapeau, c'est lui qui va animer les reportages de la cité éducative. C'est lui qui va interviewer, c'est lui qui va vers les gens, c'est lui qui veut. Il est très connu, Jafar. D'accord. En tout cas, on vous remercie beaucoup d'avoir ouvert un peu les portes de Radio Cité. Merci. Chaîne Libre de Comores est à Marseille, dans une association. Une association qui a beaucoup d'ateliers, puisqu'il y a des gardes d'enfants, il y a des radios, il y a pas mal de choses. Donc si vous avez vos enfants, vous pouvez les amener ici pour apprendre à parler ici à la radio, puisque voilà, on peut apprendre à la radio. Ici dans une radio, vous avez... S'inscrire dans le site. Voilà. Comment s'appelle votre site? À Radio Cité 13, il y a un site qu'on a... Voilà, radiocité13.com. Donc si vous avez des enfants, vous pouvez les inscrire pour venir participer à nos émissions. Donc paraît-on que je vais participer à des émissions sur Radio Cité 13, d'après ce qu'elle dit Nadia. Pas qu'aux enfants, même adultes, hommes et femmes, si vous voulez faire des émissions qui vous intéressent, n'hésitez pas à venir vers nous. Bien sûr, on fixera un rendez-vous, on va traiter ça ensemble et directement au plateau. Aussi des associations. D'accord. Chaque association veut... soyez les bienvenus. Merci. Chaîne Libre vous a montré un peu ces images-là. Il s'est déplacé pour venir voir un petit peu ce qui se passe ici, puisque vous voyez bien quand même que Chaîne Libre va partout. De toute façon, Chaîne Libre des Comores va partout, puisque vous voyez bien quand même qu'aujourd'hui, nous nous trouvons dans une radio, ce qui s'appelle la Radio Cité, qui est venue filmer un peu leur travail, parce qu'on ne peut pas rester toujours entre communautés. On est obligé aussi de s'ouvrir un peu aux autres, s'ouvrir un peu au monde. Donc vous voyez bien quand même ce qu'il fait Chaîne Libre.
est là aujourd'hui pour vous montrer un peu ce qui se passe ailleurs. Nous vous remercions beaucoup, on se retrouvera la prochaine fois.